comment dans le développement de l'identité, l'orientation, en tenant compte de la température, une des sensations corporelles de base, a d'une grande importance. C'est en étant présent, aussi dans ces moments quotidiens, comprendre le repas, faire la vaisselle, faire le nettoyage, traîner dans l'entreporte que je me rends disponible. Comme cela, je deviens comme client, témoin, participant, circulant. Ma circulation est parfois errante, c'est plutôt rare, plus souvent libre, mais en lien avec l'ensemble. Je suis inscrit dans un ensemble plus grand. On s'équipe par exemple comme éducateur, mais aussi comme responsable de l'atelier informatique et appelé quand il y a un problème d'ordinateur. Moi-même, je me sers des objets quotidiens comme les tasses, les couteaux, les casseroles, les essuies, les chaises, le sucre. Ma présence n'est pas artificielle. Bien sûr que je suis à mon travail, mais j'y suis comme être vivant, dans le sens que j'y suis. Ce rapport que j'ai aux objets me semble important pour la démystification de l'objet. Pour la personne psychotique, il est important de pouvoir faire confiance dans la façon quotidienne qu'on se sert des objets. Un couteau est utilisé dans son contexte habituel pour couper la viande, à laver et essuyer et remettre dans le tiroir. Ni plus, ni moins. Est-ce qu'il est possible d'approcher l'espace de telle façon que nous tenons compte de la façon qu'elle est investie chaque jour par chaque personne? Respecter l'autre à ce que le proche et le lointain puissent trouver du relief. Être ensemble, être avec. À ce que l'espace puisse devenir vivable, que l'autre puisse s'y trouver, puisse s'y poser, puisse y exister. Une présence d'une certaine qualité. Les normopathes que nous sommes ont souvent très difficile avec cela. Nous avons tendance à remplir, à trouver du travail, à s'occuper, à objectiver. Le vide peut faire peur et doit être rempli ou éviter. Marc Ledoux disait que dans la vie quotidienne, l'homme trouve une force porteuse afin de pouvoir traverser le fragile et le possible. Malheureusement, trop souvent, le soin de l'homme qui souffre est transformé en une cadence de traitement avec entre des vides ennuyants et dangereux. L'accueil simple, indicible et basal de la vie quotidienne est alors oublié ou effacé. Cette vie quotidienne est un monde d'une certaine anonymité primordiale, sans trop de différenciation entre le même et l'autre. C'est ici qu'il est possible pour commencer à vivre, pour commencer à la base à habiter son monde. Est-il possible que nous oublions que se rencontrer et participer à la vie quotidienne est la vie elle-même? Est-ce que peut-être nous devons constater que malgré nous-mêmes, un setting thérapeutique a tendance à exclure la vie elle-même ou à la considérer comme pas à propos? Le temps psychique. La monotonie a tendance à s'installer quand tout commence à se ressembler. Quand tout devient homogène, le temps s'arrête. Plus rien ne s'inscrit. Prendre des initiatives semble lourd. Il y a de la stagnation. Ça fait penser à une ambiance incestueuse. Quand nous entendons dire c'est toujours la même chose, le vide s'installe. Il n'y a plus de musique. Entendons une monotonie, ce n'est pas la même chose que régularité. La question que je vais amener ici est la suivante. Est-ce à quel point une structure accepte la différence, la singularité des moments de conflictualisation? Quand la monotonie règne, les symptômes apparaissent chez les malades, soi-disant venant de leur pathologie. C'est ce qui est appelé la pathoplastie, souvent méconnue par les psychiatres. Est-ce que nous pouvons avancer que ce Hilflosigkeit, ce sentiment d'être perdu d'une façon radicale, est essentiel dans ce qui peut apparemment dérailler dans la vie quotidienne? Peut-être la notion de la vie quotidienne veut faire apparaître la façon que nous nous laissons prendre, que nous sommes pris par le temps qui passe, la façon que le temps est rythme pour nous. Il peut apparaître que cette cadence de temps ne prend pas de rythme, que ce rythme n'a pas de prise dans le corps, que ce corps qui ne participe pas au rythme se trouve dans un trou, un silence sans fond. Il y a des gens qui ont besoin de temps pour arriver, se rassembler et puis s'ouvrir un peu. Chacun a son rythme personnel. Et les personnes psychotiques ont besoin de beaucoup de temps pour arriver quelque part. La vie quotidienne peut être cette recherche pour être en contact avec tous ces aspects variables de l'existence et variables chez tout un chacun.
Comment un rythme collectif peut trouver son lien avec le rythme individuel singulier? Combien de personnes prennent leur petit déjeuner en ayant faim, envie pour commencer la journée? Dans la monotonie et l'indifférenciation, l'ambiance perd sa capacité d'agrippement. Quand un être humain est touché, comme dans la psychose, dans son essence même de sa personnalité, et que cette personne est horriblement sensible à l'ambiance, quand cette personne cherche, sans pouvoir le dire de façon consciente, des accroches, des lieux, des personnes, des objets pour s'agripper, s'inscrire à minima quelque part dans cette existence. Et quand l'établissement où ces personnes se trouvent lui offre peu de lieux, de possibilités d'agrippement, ou qu'elle n'en tient pas compte, cet établissement inscrit dans son bon fonctionnement la catastrophe de la vie quotidienne. Et il ne s'agit pas d'être gentil parce qu'il y a partout des gens gentils. Je parle de l'organisation de l'ensemble, je parle de la possibilité de la différenciation et la capacité de faire bien. Est-ce que cela n'a pas une influence directe sur la vie quotidienne, sur le style, la couleur locale, le batik? Est-ce que l'institution peut accepter qu'il y ait des zones où rien n'est organisé, où il y a du vide, mais pas le vide comme dans le lion, mais du vide comme en attente, du paisible, pas encore mis en forme, mais déjà en prix? Est-ce que nous nous permettons dans nos institutions d'écouter le silence sans le remplir ni de l'abandonner? Le temps et l'espace vécu ont besoin d'une garantie symbolique. Je ne peux que reposer la question du travail institutionnel. Comment vous rendre sensible à la question suivante? Le travail avec des personnes psychotiques demande un travail institutionnel à plusieurs, mais et surtout un travail sur l'institution. Soigner la psychose est aussi soigner l'institution. Un travail sur la vie quotidienne n'est pas concevable, il me semble, sans la création des instances. D'institutionnaliser les structures hiérarchiques, la création de lieux et des liens entre eux. La notion du club thérapeutique me semble essentielle. Récemment, il y a un patient qui vient me voir et me dit « Je n'ai pas été à la dernière réunion du secrétariat du club parce que j'en ai ras-le-bol. À cette réunion, nous pouvons parler librement et décider. Mais si ce respect ne se fait pas à d'autres moments dans l'institution et que vous me faites savoir que je ne suis qu'un simple résident et que je dois fermer ma bouche, je ne participe plus. Dire à quelqu'un ce que tu me dis, ça compte et j'en tiens compte, mais en même temps travailler dans une structure où cette responsabilité n'est pas portée par l'ensemble pose des problèmes. C'est pour ça que je suis convaincu qu'un des combats pour soigner la vie quotidienne est le combat des structures de l'institution. Un des outils importants, mais pas le seul, est le club thérapeutique. Le club thérapeutique, dans sa structure, ouvre d'une façon symbolique sur la responsabilité des patients et des travailleurs. En bref, un club thérapeutique est un organe qui rassemble les travailleurs et les patients d'une façon équitable pour se responsabiliser de la vie quotidienne. Soutenu en France par la Croix-Marie, une sorte de ligue d'hygiène mentale, le club thérapeutique est un organe autonome dans l'établissement qui implique un lien structurel avec l'établissement et l'extérieur. Un individu, un groupe peut se faire entendre et se responsabiliser en articulation avec l'ensemble de l'établissement. C'est la mise en route concrète du droit social de l'homme civil. Considérer la personne malade comme responsable à un effet direct sur l'ensemble de la prise en charge et la vie quotidienne. La vie quotidienne est surtout l'affaire de ceux qui sont là, à ce moment, à cet endroit. Pour que chacun puisse exister et ne pas seulement vivre, les structures doivent ouvrir sur des possibilités. Un jour, au Duoclub, c'est le nom d'un genre de presque club thérapeutique qui s'est constitué pour s'occuper des ateliers et activités de la Carrissière et la famille du Pré, centre de jour aussi à Nivelles. Ils décident d'organiser une fête. Voilà de l'initiative. Comme souvent, un comité fête se met en route pour organiser la fête. Un peu plus tard, à une réunion d'équipe, sans résident, la question de l'alcool est posée. Vu que nous sommes un lieu de soins, est-ce que nous pouvons nous permettre de servir de l'alcool? Au lieu de prendre une décision par les travailleurs présents à cette réunion, nous avons, comme c'est l'habitude dans notre